Voilà une nouvelle surprenante qui a été dévoilée dans la presse ce lundi 21 août 2023. 14 ans après la disparition de Michael Jackson, une cour d'appel de Californie a décidé de rouvrir le dossier concernant les soupçons d'abus sexuels de la star sur des mineurs. Souvenez-vous, en 1993, Jordan Chandler, âgé de 13 ans, accusait le roi de la pop de lui avoir imposé des pratiques sexuelles dans son ranch de Neverland. Le père de l'adolescent de l'époque a alors exigé que Michael Jackson lui verse la somme de 20 millions de dollars, s'il ne voulait pas voir l'affaire portée devant les tribunaux. Ce que l'interprète de Thriller a refusé, se disant victime d'une tentative d'extorsion de fonds. Michael Jackson @Getty Images. Finalement, les deux parties ont réussi à trouver un accord à l'amiable. Evan Chandler aurait reçu près de 25 millions de dollars pour retirer sa plainte et Michael Jackson a bénéficié d'un non-lieu, la justice ayant estimé ne pas être en possession de preuves suffisantes pour pouvoir le condamner. Un repos agité cependant, celui qui a suscité une vague d'émotions internationales après son décès survenu le 25 juin 2009, n'en a pas fini avec la justice. En effet, la Cour d'appel de Californie a décidé de rouvrir le dossier concernant les soupçons d'abus sexuels de la star sur des mineurs. Car en 2019, dans le documentaire de HBO, Living Neverland, le chorégraphe Wade Robinson et James Safechuck ont tous deux affirmé avoir été agressés sexuellement par Michael Jackson, lors de leur séjour dans sa propriété californienne, à la fin des années 80 et au début des années 90. Ils avaient porté plainte contre l'artiste en 2013, 4 ans après sa mort. Les allégations de ceux qui sont désormais âgés d'une quarantaine d'années ont toujours été fermement démenties par le clan Jackson, qui a dénoncé un lynchage médiatique et attaqué en justice les deux plaignants. Une nouvelle bataille judiciaire ? Car alors que Wade Robson et James Safechuck n'avaient plus engagé de poursuites supplémentaires contre Michael Jackson, un changement de la loi californienne en 2020 leur a permis de relancer l'affaire. Débouté par la justice un an plus tard, il pourrait bien finir par obtenir gain de cause. En effet, la Cour d'appel a répondu favorablement aux requêtes des deux hommes, relevant qu'une société qui facilite l'abus sexuel d'enfants par l'un de ses employés n'est pas exonérée de l'obligation de protéger ses enfants simplement parce qu'elle appartient exclusivement à l'auteur de l'abus. Ce qui signifie que les entreprises qui appartenaient à Michael Jackson, MJJ Productions et MJJ Ventures, doivent répondre des actes présumés de leur ancien patron. Vince Finaldi, le représentant légal de Wade Robson et Vince Safechuck, s'est réjoui de la nouvelle, estimant qu'elle devrait permettre de rétablir la vérité. Michael Jackson @Dr Jonathan Stein-Sapir, l'avocat des Jackson, reste quant à lui convaincu de l'innocence de son défunt client. Il a d'ailleurs souligné l'incohérence du discours des prétendues victimes. Car en 2005, Wade Robson témoignait en la faveur de Michael Jackson lorsque la mère de Gavin Arvizo accusait le père de Prince, Paris et Blanket d'avoir violé son fils.